Bonjour à tous. On va prier. Seigneur Dieu, toi qui communiques la vie, vivifie-nous ce matin par la puissance de ton esprit, parle à nos cœurs, à nous qui sommes là dans cette salle, à nos enfants aussi qui reçoivent leur message aussi ce matin. Nous te prions, te supplions de nous bénir, de nous venir en aide et en secours de ton serviteur qui parle ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet que j'ai proposé pour cette Pâque était constitué de 3 volets. Alors pour ceux qui ont assisté aux veillées de Pâques vendredi et hier, vous avez entendu que vendredi soir, on a parlé de Christ et ma mort. Hier, on a parlé de Christ et mon péché. Et aujourd'hui, on va voir Christ est ma vie. Christ est ma vie, avec le verbe être. J'ai dit ce sujet, c'est moi qui l'ai choisi et je tremble un peu ce matin en partageant avec vous ce que j'ai médité de la parole de Dieu, parce que c'est un sujet qui est particulièrement grand, solennel et qui me met au défi dans un grand nombre d'aspects de ma propre vie. Alors que le Seigneur me vienne en aide. Aujourd'hui, on commémore Pâques. Et à Pâques, on commémore tout l'aspect de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, son expiation à la croix et sa résurrection aussi. À Pâques, c'est le moment où le peuple juif devait immoler un agneau, prendre de son sang et l'appliquer sur les poteaux, sur le linteau de la porte, pour que le destructeur voit qu'une vie avait été donnée et qu'il n'entre pas dans la maison. Et Pâques, ce moment où les Juifs immolaient cet agneau et se servaient de son sang pour l'appliquer sur leur porte, c'est le moment où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. C'est le moment où l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est mort sur la croix. Alors cet agneau, dans l'Ancien Testament, il était mis à mort à la place d'une personne qui devait mourir. C'est le principe d'une vie pour une vie. Il faut que la mort soit donnée parce qu'il y a le péché qui est là. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque l'on mettait à mort l'agneau mourait finalement pour le péché et son sang parlait d'une vie qui avait été donnée. Le Seigneur Jésus, à la croix, a donné sa vie à la place de la nôtre. C'est nous qui méritions la séparation d'avec Dieu, qui méritions la mort. Et à la croix, notre péché, à tous, a été porté entièrement. Réfléchissez un instant à ce que ça implique pour vous, que votre péché a été porté entièrement. Vos péchés passés, actuels et futurs ont été portés entièrement. Ça, c'est l'œuvre de la croix dont on se souvient à Pâques. Une œuvre qui est faite de souffrance, mais qui est aussi, pour nous, une grande libération. Mais à Pâques, on commémore aussi la résurrection. Le fait que le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la tombe. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les femmes sont allées au tombeau pensant l'embaumer parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de lui donner une sépulture convenable. Et elles ont trouvé le tombeau vide. Dieu, nous dit la parole, a déployé sa puissance pour ressusciter le Fils d'entre les morts. Et dans le Nouveau Testament, on lit dans l'Épître aux Corinthiens ce rappel très bref mais si puissant de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors nos péchés ont été portés, on est libre du péché. Il ne pèse plus sur nous nos péchés si nous avons foi en Jésus-Christ.
mais il est aussi écrit que le Fils est ressuscité. Il est sorti vainqueur du tombeau, il a vaincu la mort ne l'a pas retenu. Et ça, c'est pour nous aussi un gage de victoire. Il n'a pas seulement détourné sur lui-même la colère de Dieu, il a pris en lui, sur lui, la mort elle-même. Et maintenant, il veut nous communiquer sa vie et nous appeler à vivre de sa vie. Et ça, c'est la conséquence grandiose, et j'insiste, la conséquence grandiose de la résurrection. Il y a une vie qui nous est donnée et nous sommes appelés à saisir gratuitement cette vie et à en vivre pleinement. Alors je voudrais pour ce matin voir deux choses principalement. D'abord que cette vie que nous donne Christ, c'est une vie de fête, mais une fête un petit peu spéciale. Et dans un deuxième point, on verra les implications pour nous, ce que ça veut dire, Christ est ma vie. Quand on lit le Nouveau Testament, même l'Ancien à vrai dire, il y a une chose qui revient fréquemment, c'est une sorte de confusion entre la fête de Pâques et une autre fête, la fête des pains sans levain. On va regarder ensemble deux passages, d'abord dans le Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 4. C'est Dieu qui a institué les fêtes religieuses. Il en a institué un certain nombre et il a demandé que les hommes se réunissent à l'occasion d'au moins 3 de ces principales fêtes. Et en Deutéronome 16, on voit qu'en même temps que la fête de Pâques commence une autre fête. Je lis donc Deutéronome 16, 1. « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. » Il y a en fait dans la fête de Pâques 2 fêtes. La fête de Pâques proprement dite qui est ponctuelle, qui dure juste une soirée. C'est ce moment où l'on immole l'agneau, on prend son sang, on l'applique sur les poteaux, le linteau de la porte, et ensuite on partage un repas à base de cet agneau rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Mais à ce moment-là précis, commence aussi une autre fête qui, elle, va durer. Elle va durer pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, l'alimentation du peuple sera constituée de pain sans levain. Alors je voudrais qu'on regarde un deuxième passage dans 1 Corinthiens chapitre 5 cette fois-ci. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. L'apôtre Paul écrit à cette église qui rencontrait un certain nombre de problèmes et qui était fière. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Ici aussi on retrouve que par ces 2 fêtes, Christ, notre Pâque, a été immolé, et maintenant en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre la vie comme une fête des pains sans levain. Donc d'un côté, il y a la fête de Pâques ponctuelle,
qui dure juste une soirée et qui symbolise notre entrée dans la foi. C'est le moment où nous sommes sauvés, la Pâque. C'est la commémoration de l'agneau qui libère du pays d'Égypte. Et pour nous, le pays d'Égypte, c'est l'esclavage du péché. J'y reviens dans un instant. Et juste après, il y a la fête des pains sans levain qui, elle, dure et qui est l'image de notre vie chrétienne avec Christ. Oui, on entre dans le salut une fois, en un instant. On était perdu, l'instant d'après, on est sauvé. On était mort, l'instant d'après, on est vivant. À partir du moment où l'on a placé sa confiance en Jésus-Christ. Et commence à ce moment-là une vie que la Bible compare ici à la fête des pains sans levain. Notre Pâque, Christ a été immolé. Célébrons donc la fête. Maintenant, nous avons une vie, c'est vrai, une fête, alors un petit peu spéciale, je vous l'accorde, mais une fête quand même. Lorsque l'agneau était immolé dans l'Ancien Testament, c'était le rappel chaque année pour le peuple qu'ils avaient été libérés du pays d'Égypte où ils étaient esclaves par la seule puissance de Dieu. Aucun homme n'a pu participer à cette délivrance. La seule chose qu'ils ont eu à faire, c'est s'occuper de l'agneau, faire de l'agneau une priorité à ce moment-là. Et ça a été pour eux leur délivrance. Pour nous, c'est d'un autre esclavage que nous sommes libérés par Jésus-Christ. C'est l'esclavage du péché. Parce que vous et moi, nous sommes tous naturellement esclaves. Lorsque nous venons au monde, nous sommes des esclaves. Le Seigneur Jésus dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Qui peut dire qu'il n'a jamais péché ici? Personne. Ça veut dire que nous sommes esclaves du péché parce que nous nous sommes livrés au péché. Mais il ajoute, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Il y a dans le sacrifice de Christ une puissance pour nous affranchir, c'est-à-dire pour nous libérer. On affranchissait un esclave, c'est-à-dire qu'on lui rendait sa liberté. Christ nous donne aussi notre liberté par rapport au péché. Et ceux qui sont en Christ, quelque part, ce sont ceux qui ont vécu la Pâque, mais intérieurement. Cette délivrance du péché, ils l'ont vécu, ils sont passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Dieu. Et maintenant commence la fête des pains sans levain. On va regarder ensemble dans Exode, chapitre 13 et verset 7. Exode 13, verset 7, qui nous donne une perspective particulière justement sur cette fête des pains sans levain. Il est écrit « On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. » Cela voulait dire pour le peuple juif que pour préparer cette fête, il fallait faire la chasse au levain. Il fallait consacrer du temps à faire du ménage. C'était pour eux une sorte, et ça l'est toujours d'ailleurs, pour les traditionalistes, ils vont toujours faire une sorte de chasse au levain dans la maison, une sorte de ménage de printemps, ils vont vider les placards, tout nettoyer à l'intérieur pour être sûr qu'il ne reste pas, ne serait-ce qu'une miette de levain dans toute leur maison. Le levain, dans la Bible, c'est l'image du péché. Le levain, en réalité, c'est une pourriture qui se répand. C'est une fermentation qui commence et qui se répand dans le pain, qui le fait gonfler. Et c'est l'image du péché dans notre vie qui se répand, qui prend de la place et qui finalement alimente notre propre vie. Et puisque ce levain est l'image du péché, de la malice, de la méchanceté, pour reprendre 1 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, est-ce que nous faisons la chasse au péché dans notre vie? Puisque pour pouvoir célébrer cette fête, il fallait, avant, faire la chasse au levain. Est-ce que nous faisons le ménage de printemps dans nos cœurs? Est-ce que nous le faisons au printemps, en été, en automne, en hiver?
de manière régulière, parce que cette fête, on comprend bien que ce n'est pas juste 7 jours dans l'année que nous devons la célébrer, c'est en permanence. Christ nous appelle à une vie de fête avec lui, la fête des pains sans levain avec lui. Est-ce que nous sommes diligents, rapides, zélés pour refuser le péché? Même la moindre petite miette. Il y a dans cette tradition qui est toujours perpétuée aujourd'hui, l'idée qu'il ne faut pas qu'il en reste une miette, pas un grain de levain, même dans toute la maison. Alors je disais en introduction que c'est une fête un petit peu spéciale. C'est vrai que ça ne correspond pas forcément à l'idée qu'on se fait d'une fête, quelque chose de très heureux, de joyeux, de festif, où il y a abondance. L'idée de cette fête, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose, des pains sans levain. La Bible, elle appelle ces pains aussi le pain d'affliction. On l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome. Vous nourrirez pendant 7 jours du pain d'affliction. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, non? Une fête avec l'affliction. Et pourtant, c'est cette célébration que Dieu nous demande en quelque sorte. Lorsqu'on fait la chasse au levain dans notre propre vie, on se rend compte finalement de toute la place qu'il a pris. Imaginez une personne, un Israélite à cette époque, qui devait faire la chasse au levain dans toute sa maison. Ça voulait dire plus du tout de pain levé, plus de gâteaux à base de levain, de farine, plus rien. Et on se rendait compte, en ne mangeant que des pains sans levain et rien d'autre, à quel point tout le reste finalement pouvait avoir de l'importance à nos propres yeux, dans notre propre cœur. Parce qu'il ne nous reste que cela. À ce moment-là, on se dit, ah ben c'est ça la fête. Je n'ai que ça pour célébrer la fête. Certains, à cause de cela, ont une vision triste de la vie chrétienne. Ah, mais il faut que je me sépare de tout ça. Mais en fait, c'est super triste la vie chrétienne. Et Dieu nous demande de nous séparer du péché. Cela voudrait dire finalement que nous trouvons beaucoup de joie à pécher. Que le levain a encore beaucoup de place dans notre vie. Ça nous montre à quoi notre cœur est attaché. J'aime tout ça. J'aime le levain, j'aime le péché dans ma vie. Il prend beaucoup de place. Et pourtant, la Bible nous dit que ces pains sans levain, ce sont les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Est-ce que nous n'avons pas de quoi faire une fête avec la pureté et la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi nous remplir, nous satisfaire, nous réjouir? Et je pensais à ce verset des Proverbes, il dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme ». Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et là, on nous demande d'avoir les pains de la vérité. C'est agréable de se laisser bercer d'illusions en disant « Oh, c'est pas grave, ça va aller ». Mais quand on rejette les pains sans levain de la pureté et de la vérité, c'est Christ qu'on rejette. Lui, le juste, le pur. Lui qui a dit « Je suis la vérité ». Donc la fête des pains sans levain, c'est une image de notre vie chrétienne, avec Jésus, sans péché, sans malice, sans méchanceté, mais au contraire, avec pureté et avec vérité. Une vie où ce pain qui est le pain d'affliction finalement, me rappelle que oui, j'ai quand même un sujet d'affliction. Je devrais m'affliger de la malice et de la méchanceté qu'il y a dans ma vie. Je devrais m'affliger du péché, quelle que soit sa forme, pour pouvoir célébrer vraiment cette fête et me réjouir de ce qui me reste, Christ, et Christ seul. C'est une forme de jeûne, un jeûne de mon ancienne vie. Je cesse ce qui a caractérisé mon ancienne vie et je cherche à être pleinement, totalement satisfait en Christ. Il peut nous satisfaire entièrement. Il est satisfaisant. Et vous savez, en parlant de jeûne et d'une certaine austérité, ça me fait penser que le Seigneur se plaît parfois à ôter certaines choses de nos vies. Des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais il se plaît à les enlever et nous goûtons par là à quel point ces choses-là ont pris de la place
Mais c'est une grâce que le Seigneur nous fait parce qu'il nous donne l'occasion de trouver satisfaction en lui. Trouver satisfaction en lui au lieu de la trouver dans toutes les choses qui occupent notre vie, qui la font gonfler, qui prennent de l'espace. C'est l'occasion de trouver en lui une vraie paix, une vraie joie, une vraie plénitude, et peut-être quelque chose qu'on ne soupçonne même pas. Songez-y quand vous vous sentez privé de quelque chose, quand le Seigneur permet que quelque chose vous soit ôté. C'est qu'il vous donne la possibilité d'expérimenter une plénitude en lui, de trouver en lui quelque chose que vous ne soupçonniez probablement même pas. Et j'imagine facilement que vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que je peux trouver en Christ une satisfaction pour cette chose-là que le Seigneur m'a enlevée? Oui, on ne le soupçonne pas. On se demande comment c'est possible. Mais c'est possible. Parce qu'il est celui qui remplit tout en tous. Christ est celui qui remplit tout en tous. Voilà la fête des pains sans levain, austère par certains aspects, mais tellement, tellement bénéfique et satisfaisante. Alors l'apôtre Paul il nous dit, célébrons donc la fête. Et parfois on se dit, mais je ne peux pas vivre sans ça. C'est pas possible. Il ne faut surtout pas que le Seigneur enlève ça de ma vie. Je ne pourrai pas vivre. Je ne peux pas laisser ça. C'est impossible. Et en fait, on se répète un mensonge. Parce que Christ est celui qui remplit tout en tous et qui peut étancher notre soif, qui peut nous rassasier. Notre âme régénérée est faite pour trouver plaisir en Christ. Réfléchissez à ce que cela implique pour vous. L'esprit vivant que Christ vous a donné prend plaisir en lui. Votre âme a été faite pour cela. Et si ça n'est pas le cas, si vous ne prenez pas plaisir en lui, alors il faut se poser sérieusement la question, pourquoi est-ce que je ne vis pas ce que la Bible me présente comme le mode de vie normal d'un chrétien? Parce que c'est vraiment ça, le mode de vie normal d'un chrétien, c'est de trouver joie, plénitude en son Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis Galates chapitre 2, verset 20. Vous pouvez le prendre avec moi, si vous voulez, Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul, inspiré, écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'homme qui a écrit cela, l'apôtre Paul, nous présente un mode de vie normal pour le chrétien. J'ai été crucifié, ma vie ancienne est morte. Elle a cessé à la croix. Au moment où Jésus-Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. D'une manière invisible, spirituelle, mais réelle. Et maintenant, si j'ai reçu Christ, ce n'est plus moi qui dois vivre, c'est Christ qui doit vivre en moi. Si j'ai accepté Jésus-Christ, c'est aussi que j'ai compris que cette ancienne vie, elle est morte. Elle doit cesser. Et que je dois désirer maintenant le lait spirituel et pur de Christ, la vie qui vient de Christ. L'un des versets qui a alimenté ma réflexion, ma méditation, c'est Philippiens chapitre 1, verset 21. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Christ est ma vie. Mourir est un gain. Alors on peut prendre cette mort de deux aspects différents, une mort certes définitive sur cette terre, mais aussi une mort quotidienne. J'accepte que ma vie à moi disparaisse et que Christ soit ma vie. Lorsque l'apôtre Paul écrit cela, il est en prison. Ce n'est pas un homme qui se
promène librement dans le monde et qui assure une évangélisation joyeuse. Non, il est en prison à cause de sa foi et il dit « Christ est ma vie ». Il n'a voulu qu'une seule chose, vivre de la vie de Christ. Peut-être connaissez-vous ce verset qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une vie ancienne, finie, terminée, passée, et une vie nouvelle en lui. » Alors peut-être qu'on a besoin de quelques explications pour rendre ça un petit peu plus concret pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire vivre Christ? Qu'est-ce que ça veut dire Christ est ma vie? Ce n'est pas juste un verset à déclarer, c'est justement quelque chose qui est à vivre. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il faut afficher à la maison, un joli cadre où il y a écrit Christ est ma vie, mais c'est quelque chose qui demande à être vécu profondément. C'est un mode de vie réel, total, absolu, et qui porte la marque du Seigneur Jésus-Christ. C'est le mode de vie de tout disciple de Jésus-Christ. Un chrétien, si vous vous dites chrétien, ça veut dire que vous êtes un disciple. Chrétien, ça veut dire disciple de Christ, un petit Christ. Et si vous êtes disciple de Christ, cela veut dire que vous cherchez à vivre la vie du Christ. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9. Je voudrais qu'on y lise 3 passages. Luc 9, verset 23 d'abord. Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà le mode de vie du disciple, de celui qui suit Jésus-Christ. Il se charge de sa croix. Il n'a rien à voir avec un petit bijou que l'on accroche autour du cou. Ce n'est pas ça, se charger de sa croix. C'est accepter l'efficacité de l'instrument de mort qu'est la croix dans notre vie chaque jour pour pouvoir vivre Christ. Nous allons tourner quelques pages. Allez au chapitre 14, versets 26 et 27. Le Seigneur se retourne et dit à la foule qui le suit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et nous continuons un tout petit peu plus loin, au verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Quelles implications pour nous? Quelles implications pour nous? En lisant cette définition du disciple, pour nous dire que nous sommes des disciples ou que nous sommes des sympathisants de Jésus. Il y a une différence entre être disciple et être sympathisant. Le disciple accepte, embrasse la vie de Christ comme modèle pour lui. Le sympathisant ne veut pas aller en enfer. Alors il essaye de mener une vie plus ou moins droite, une assistance plus ou moins assidue à l'Église, mais il n'a pas la vie de Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie, Christ est ma vie? D'abord, ça veut dire qu'il est le modèle de la vie. La vie, c'est lui. Le modèle de la vraie vie, c'est lui. Je vous lis Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Philippiens 3, 7 à 11. L'apôtre Paul écrit cela après avoir fait son CV, après avoir expliqué son palmarès. Il écrit « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte
à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, littéralement comme des excréments, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et retenez bien ici, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il y avait dans le cœur de l'apôtre Paul un désir unique, que sa vie soit absolument calquée, moulée sur le modèle de la vie de Jésus-Christ, au point de désirer même ses souffrances, parce que ses souffrances ont été une bénédiction pour le monde. L'apôtre Paul se dit ici, mais si je peux souffrir pour être en bénédiction pour le monde, pas souffrir gratuitement, mais souffrir quelque part que ça soit une bénédiction pour le monde, eh bien je le veux parce que je vais connaître Christ. Je vais expérimenter la vie de Christ en moi, dans mon quotidien, même dans la souffrance, même dans le rejet. Vous savez, quand les chrétiens vont paraître au tribunal de Christ, leurs vies passeront par le feu divin. Et de ce feu ne restera que ce qui a été bâti sur le roc et qui a été bâti avec des matériaux durables. N'est-ce pas la vie de Christ, impérissable, qui constitue le plus durable des matériaux, chose qui va durer toujours. C'est pour cela qu'il est écrit que nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il est ajouté, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Une vie cachée. Cette vie avec Christ, c'est avant tout une vie intérieure. Une vie qui ne paraît pas au premier regard devant les hommes. Je veux vivre Christ. Je veux connaître cette communion au point d'être rendu semblable à lui jusque dans ses souffrances. Et cette vie cachée, il nous faut la chercher. Mais en même temps, elle nous est communiquée. Il y a dans la parole quelque chose qui peut nous paraître étrange, c'est que oui, nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut, à chercher la vie de Christ, et en même temps, elle nous est donnée, librement communiquée. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante, au moment où Dieu a soufflé dans ses narines. Mais que le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant, ou un esprit qui donne la vie. Il y a dans la nature même de Christ une vie qui se communique. La vie par lui se transmet, elle se communique, elle se perpétue. Lorsque nous croyons en lui, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ lui-même vient habiter en nous. Il vient en nous nous ressusciter. Et c'est ça aussi le sens de Pâques, de ce tombeau qui est vide. La mort a été vaincue, c'est la vie, celui qui est la vie qui a remporté la victoire et qui maintenant communique, transmet la vie. La Bible nous dit que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance, en ressuscitant Christ d'entre les morts. La plus grande manifestation de puissance que Dieu ait déployée, ce n'est pas au moment de la création. C'est l'infinie grandeur de sa puissance qui a été déployée pour ressusciter le Fils, pour la vie. Et il est écrit que l'infinie grandeur de cette puissance, Dieu la donne à nous qui croyons. À nous qui croyons. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire ? Qu'en exerçant la foi, la puissance de Dieu qui communique la vie est à l'œuvre
dans notre vie. Pas n'importe quelle vie, la vie, avec un V majuscule, cette vie qui engloutit toute mort sur son passage, cette vie qui couvre tout péché, cette vie lumineuse, brillante, victorieuse, c'est envers nous qui croyons qu'elle est déployée. Alors certains pensent que cette puissance, elle va se voir lorsque nous ferons des miracles, que nous allons guérir des malades, que nous allons marcher sur les eaux et tout un tas d'autres manifestations de puissance. Alors je crois que Dieu peut guérir des malades autant qu'il le veut, qu'il peut accomplir autant de miracles qu'il le désire, mais l'infinie grandeur de cette puissance, elle sera manifestée dans nos vies, nous qui croyons, lorsque finalement nous serons en train de vivre la vie de Christ. C'est pour que nous puissions vivre cette vie-là, une vie semblable à celle de Christ, que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Dieu veut vous communiquer cette vie. Sa puissance est à l'œuvre pour que vous puissiez la vivre. Parce que la vie chrétienne, humainement, elle est impossible. Il faut que ce soit une vie surnaturelle qui nous soit communiquée, parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, par nos propres forces. On n'a pas la puissance, on n'a pas la force de faire ça. Mais l'infinie grandeur de sa puissance peut nous être communiquée d'en haut. Une vie riche, abondante. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis le berger qui est venu donner sa vie pour que les brebis aient la vie. » Et la vie avec abondance. Alors finalement, on se rend compte qu'il y a un seul principe à l'œuvre de notre côté. C'est en nous qui croyons. En nous qui croyons. C'est la foi qui est active ici. C'est le seul principe à faire. Ce n'est même pas une action, c'est juste croire. Croire. Croire pour vivre de lui, croire pour demeurer en lui. Le Seigneur a dit, celui qui a le Fils a la vie. Et il a dit aussi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous savez, c'est l'image de la plante. Une branche, elle ne tire pas sa vie d'elle-même, elle tire sa vie d'un tronc nourricier. Dans la vigne, le sarment, la branche, elle ne vit pas par elle-même, elle vit parce qu'elle est rattachée au cep, c'est-à-dire au pied de vigne, celui qui a des racines profondes et qui semble tirer une énergie inépuisable pour alimenter les sarments. Pour que cette vie coule en nous, comme la sève coule dans les branches de l'arbre, dans le sarment de la vigne. Il nous faut demeurer en Christ. Et on ne peut le faire que par la foi. C'est un échange vital qui se fait avec le Seigneur. Il nous communique sa vie parce qu'il est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Demeurer en Christ, c'est ça, c'est exercer la foi, croire. Et cette puissance sera déversée en nous. Si je coupe la branche, si je coupe le sarment, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sécher, il va se rabougrir, et finalement, la seule utilité qu'on pourra lui trouver, c'est de faire un peu de chaleur, un peu de lumière. On va le mettre au feu. Il nous faut rester, demeurer en Christ, demeurer attaché à lui. Donc cette question-là, elle nous ramène à nous, finalement. C'est pour ça que je vous disais en introduction que ça me met au défi, ça me challenge vraiment. Parce que le fait que la puissance de Christ ne se manifeste pas davantage en moi, ça n'est pas dû au Seigneur. Lui, il est une source d'eau vive. Il a dit, venez à moi, vous qui avez faim, vous qui avez soif, buvez, je vous donnerai de l'eau de la vie gratuitement. C'est moi, le problème. C'est moi qui ne fais pas l'effort de croire. Parce que la foi, c'est quelque chose d'actif et de volontaire. C'est une prise de position. Alors je termine en nous donnant simplement un seul verset dans Jean, chapitre 5. Jean 5. Versets 39 et 40.
le Seigneur Jésus reproche à des gens bien religieux. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il ajoute, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce que vous voulez venir à Christ et avoir la vie? Et je m'adresse ici ce matin à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, comme à ceux qui ne le connaissent pas encore. Est-ce que vous voulez venir à Christ et avoir la vie? On va incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais que nous restions quelques instants dans le silence, que nous gardions dans le cœur ce qui a été partagé ce matin. Peut-être certains se disent ce matin, oui Seigneur, je veux la vie. Je le veux. Alors qu'on garde la tête baissée, je voudrais inviter toutes les personnes qui veulent la vie, qu'elles soient déjà chrétiennes et qu'elles désirent vivre la communion de Christ plus abondamment, qu'elles ne connaissent pas encore le Seigneur et qu'elles désirent la vie. Je voudrais les inviter simplement lever la main à leur place. Nous prions tous ensemble. Seigneur, beaucoup désirent ta vie ce matin. Tu es la source d'eau vive. Nous avons besoin, Seigneur, que tu ouvres pour nous les écluses des cieux, que tu nous rassasies de ta vie, que tu nous abreuves de ces fleuves d'eau vive. Nous n'avons pas en nous-mêmes la vie, mais c'est toi, Esprit vivifiant, qui la donne la vie. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder une vie plus grande, plus intense, plus totale et absolue avec toi en toi. Tu vois, Seigneur, celles et ceux qui, ce matin, ont levé leurs mains, veuille les bénir et déverser sur nous tous cette vie abondante. Nous voulons croire, Seigneur, que nous l'avons reçu parce que c'est par la foi que nous vivons. Le juste vit par la foi. Alors Seigneur, nous te remercions tous ensemble et nous te bénissons, toi qui donnes la vie. Amen. Nous avons beaucoup